bienvenue dans notre 3 questions sur les temps de pause. Alors lorsqu'un salarié s'arrête de travailler quelques instants sur son lieu de travail ou à proximité, il est, comme on dit, en pause. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et quelles sont les obligations pour l'employeur ? Eh bien, afin d'éclaircir les zones d'ombre sur ce sujet, je vais répondre à 3 des questions que vous nous avez posées. Lorsque le temps de travail quotidien d'un salarié atteint 6 heures, l'employeur doit impérativement lui accorder un temps de pause sur cette période. Alors cette obligation s'impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour répondre à la question de Marie-Laure. Cela veut dire concrètement que si le temps de travail d'un salarié sur une journée n'atteint pas 6 heures, s'il est par exemple de 4 heures uniquement, eh bien le salarié ne peut pas exiger de temps de pause. Alors évidemment, vous vous en doutez, je ne parle pas ici des quelques minutes prises pour aller aux toilettes par exemple, mais je parle du temps de pause légal dont j'évoquerai la durée à la question suivante. Alors, petite précision, cette durée de travail de 6 heures que je viens d'évoquer et à partir de laquelle un temps de pause est obligatoire, eh bien, cette durée est ramenée à 4h30 pour les salariés ou les stagiaires qui ont moins de 18 ans. La pause légale journalière doit durer minimum 20 minutes, même si, bien sûr, une convention ou un usage peut tout à fait avoir prévu une durée plus longue. Là encore, une petite particularité pour les salariés de moins de 18 ans, cette durée passe de 20 à au moins 30 minutes pour eux. Mais attention, il faut savoir que cette tranche de 20 ou 30 minutes doit être prise en une seule fois. Alors comme nous dit le Code du travail, eh bien, elle doit être consécutive. Et puis, pour répondre à Marie, qui nous avait posé un petit peu une sous-question, si je puis dire, eh bien, après un cycle de 6 heures de travail, il n'y a pas d'obligation à accepter d'autres pauses que cette pause légale que je viens d'évoquer. Alors, plusieurs d'entre vous ont aussi demandé si ce temps de pause de 20 minutes peut être inclus dans la pause déjeuner. Eh bien, je vous réponds oui. Il faut savoir qu'en fait, le temps de déjeuner et les 20 minutes minimum de temps de pause que je viens d'évoquer peuvent parfaitement se confondre. Et dans la pratique d'ailleurs, eh bien, pour beaucoup de salariés qui travaillent une journée complète, la pause de 20 minutes va en réalité être prise pendant la pause déjeuner, ce qui est parfaitement légal. Alors attention, on a aussi ce qu'on appelle les micro-pauses qu'un salarié peut prendre dans la journée pour boire un café, fumer une cigarette, passer un coup de téléphone personnel par exemple. Eh bien ces micro-pauses ne font pas partie de ce temps de pause légal que je viens d'évoquer. La réponse à cette question dépend finalement du secteur d'activité de l'entreprise, puisque dans un certain nombre d'entre elles, eh bien, cela va se faire assez librement, même si quand même l'employeur doit faire attention à trop d'autonomie parce qu'en cas de litige, eh bien, c'est à lui de prouver que le salarié a bien bénéficié de sa pause de 20 minutes après 6 heures de travail. Donc si l'employeur n'impose pas un horaire particulier pour le temps de pause, parce qu'il n'en a pas la nécessité, il va tout de même devoir s'assurer que celui-ci est pris. Il peut le faire par exemple à l'aide d'une badgeuse ou d'un logiciel de gestion des temps. Mais on comprend à l'inverse que dans certains secteurs, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de planifier les temps de pause de manière assez rigoureuse. Et là, on peut tout à fait mettre en place un planning strict sans difficulté. Alors, eh bien, notre 3 questions sûres s'arrêtent ici. Sachez que si vous souhaitez en savoir encore plus sur les temps de pause, il ne faut pas hésiter à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou dans nos revues RF Social ou le feuillet hebdomadaire. Et puis notre dictionnaire social contient aussi toute une étude sur les pauses. Alors n'hésitez pas à vous y plonger. À bientôt.